Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors une guidance du samedi soir parce qu'il est 20h15, mais voilà, je sens que j'ai un message à faire passer. Euh, j'ai une petite idée pour qui je dois faire passer un message. Voilà, puisque c'est à cette personne à qui j'ai pensé qui m'a donné envie de faire ce tirage. Donc, on va rester sur une guidance générale intemporelle, mais je pense que cette personne aura des messages dans cette guidance. Je vais me laisser porter, voilà, par mon intuition, mon impulsion de faire cette guidance. Je vais démarrer avec l'oracle des sept énergies. Alors, nous avons Olympe qui est dans les parages. Viens ici, viens ici, Canailleuse. Regarde. Hmm. Voilà. On va voir si elle reste. Tu restes? Allez, on va demander à recevoir le message que vous devez entendre. Ok. Alors, c'est une question d'intention et de motivation. Eh, pas les griffes! Oh là! Elle a voulu rentrer dans la pièce. Et à la croisée des mondes, un choix à faire, deux possibilités, Ok, donc ça confirme bien. Mon intuition est bonne. En ce sens que je pense que ça s'adresse à cette personne. Ça parlera à d'autres. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à en faire un tirage et à le poster sur YouTube. Mais voilà, je pense que je lui enverrai le lien. Ok, intention et motivation à la croisée des mondes, amour infini. Donc, on a quelqu'un qui se pose des questions sur ses intentions, sur ses motivations, sur des choix à faire en amour par rapport au cœur. Eh, viens ici. Ce que cette personne est en train de vivre, pardon, c'est une rencontre transformatrice. Euh, ce qu'elle ressent est là pour l'aider à sortir de sa cage, ouvrir son cœur. Si cette personne arrive à ouvrir son cœur et à sortir de sa cage, ça porte ses fruits. Nous avons la stabilité. On demande à cette personne de voir au-delà des apparences, de voir au-delà du mental, de voir avec le cœur plutôt qu'avec l'esprit, de garder un esprit de gratitude, donc de voir avec le cœur, de voir ce qu'il y a de beau dans la situation et de ce que cette situation lui apporte en termes de transformation et d'évolution personnelle. En parfaite harmonie. Pour raisonner juste avec soi, avec l'autre, et j'allais dire jouer la mélodie de sa vie, celle qui est juste, celle qui est adaptée. C'est fou, hein? On a en parfaite harmonie avec quoi? Une grande symphonie. La musique, la joie, le bonheur, la grande symphonie de la vie en parfaite harmonie, voir ce qu'il y a de beau, s'autoriser, s'autoriser au-delà de l'ordinaire, s'autoriser à dépasser, j'entends, les frontières. J'entends à dépasser ses préjugés aussi, être à l'écoute de soi,
être à l'écoute de l'autre. J'entends savoir tendre l'oreille. Peut-être, et vous voyez, après je les lis, je les pose horizontalement et ensuite verticalement, ça me renvoie des choses. On a intention, motivation, voir au-delà et à l'écoute. Peut-être une situation qui semblerait être d'une certaine manière, mais qui nécessite qu'on voit au-delà des apparences, qu'on écoute derrière les mots, et mais j'entends qu'on écoute aussi derrière les silences pour ressentir le monde, pour ressentir son monde et peut-être le monde de l'autre. Cette situation demande d'apaiser son esprit avec respiration profonde, de se poser, de faire le calme en soi, de respirer. Parce qu'elle va demander la puissance de l'action. Il faut ce temps de pause, ce temps de repos, là, pour se mettre ensuite en action, poser des actes. J'entends ferme et définitif. Éclat de magie. Le conteur pour écrire l'histoire de sa vie, pour mettre de la magie dans sa vie. On a une carte là qui est tombée dessus. Euh, pour sortir de l'illusion, pour sortir du flou, du brouillard, pour aller vers la réalité de sa vie. On a quelqu'un là qui est en train de naître en fait, ou de renaître, je m'entends. En ce sens, quelqu'un qui comprend, qui touche du doigt une vérité et qui là se trouve confronté à un choix, le choix de se libérer pour, euh, pour la grande symphonie de la vie. Ça lui demande un temps d'introspection pour poser un acte, pour écrire son existence, pour sortir de l'illusion, mais surtout pour guérir son cœur. Ok. Donc, ce tirage parlera à beaucoup d'entre vous, probablement, mais ça parlera à la personne à qui je vais envoyer le lien parce que je sais que ce tirage lui est adressé. Ok. Je vais pas. Je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa et je pense que je vais en rester là. Alors sachez que ça peut m'arriver de penser à quelqu'un. Donc bon, forcément, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà fait une guidance ou que j'ai déjà eu en consultation, en thérapie, parce qu'il y a cette reliance hein, avec la personne. Mais ça peut m'arriver de faire une guidance générale et d'avoir des flashs euh, par rapport à une personne et de lui envoyer le lien en lui disant, bon, cette guidance, elle vous concerne. Voilà. Par contre, c'est une première de faire une guidance parce que je sens qu'il y a un message pour quelqu'un en particulier. Olympe nous a faussé compagnie. Donc, vous comprenez la raison pour laquelle il est tard, on est le week-end et que je la fais quand même parce que je sens que cette personne doit entendre. Hop là, ok. Ok. Mais c'est tellement évident. Le jardin zen, le refuge intérieur. Cette personne a besoin de se calmer. C'est une situation qui probablement la remue beaucoup. Et cette personne, elle a besoin de se retrouver dans son refuge intérieur, dans son corps, dans son cœur. Dans son silence, j'entends. Allez, carte 38. Le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit.
Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration, laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Affirmation positive, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux, à accueillir. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Les amis, tant que l'on n'a pas trouvé la paix, la consolation, la compréhension, la guérison à l'intérieur de soi, on la cherche à l'extérieur et on peut être ébranlé euh, dès qu'une situation se présente, se représente et se répète forcément afin que nous puissions en tirer les enseignements pour guérir tout ça. Tout est là pour une raison, chaque rencontre, chaque expérience, chaque émotion. Et c'est parfois dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, où on sent que ça tord à l'intérieur, que ça fait mal, que l'on grandit le plus, le mieux. On me dit une autre carte. Ok. Une autre carte de quoi? Hmm. Ok. L'oracle des anges de lumière. Allez, je l'utilise rarement, celui-ci en effet. Alors, pour cette personne, mais aussi pour toutes les personnes qui trouveront résonance dans ce tirage, le message, une petite lumière sur le chemin. Nous avons l'ange de la fidélité. Très jolie carte. Carte numéro 39. Je reste fidèle à mes proches avec qui je partage l'amour, loyauté, fidélité, engagement, pérennité. Honorer la bonté dans la parole et dans l'action. Rejeter les artifices et le superficiel et rester fidèle à ses croyances et à l'amour durable. La fidélité prospère en présence de l'amour, du respect et de la bénédiction.
Nous restons fidèles au bien et à la bonté lorsque nous tenons nos promesses et respectons nos engagements dans nos amitiés, nos amours, à travers nos problèmes de cœur et les relations que nous choisissons de nouer. La fidélité nous donne la sécurité de nous épanouir et de prospérer. Elle est très précieuse et elle se développe à force de maturité, de sagesse et de liberté de choix. La fidélité signifie que nous sommes en mesure d'entreprendre ce qui est bon pour nous-mêmes, pour les autres, grâce à l'amour, la liberté et de ce qui se joue en notre âme. Lorsque nous sommes dans la fidélité, la loyauté, nous nous donnons le choix d'honorer le bien, de respecter les autres et de dépasser les obstacles au nom de nos êtres les plus chers. Si vous n'êtes pas certain de vos capacités à respecter votre parole, priez, réfléchissez, puis demandez à vos anges ce qui est bon pour vous. Ils vous seront toujours fidèles. Signification. Soyez fidèles. Non, pardon. Soyez fiers de votre capacité à être fidèle. Sachez qu'elle vous maintient sur votre chemin spirituel et vous engage à faire le bon choix. La fidélité repose sur le respect d'autrui. Elle embrasse le bien qui vit en nous. Nous faisons appel à l'ange de la fidélité pour qu'il nous aide à maintenir notre intégrité, à rester fidèles à ce que nous croyons juste et à accepter la tentation sans pour autant y succomber. La fidélité construit notre esprit. Elle nous permet d'être la personne vers laquelle se tourner en cas de problème. La fidélité est vénérable et noble. La comprendre et l'apprécier à sa juste valeur requiert sagesse et maturité. Prière en lien avec cette carte. Cher ange de la fidélité, aide-moi à rester loyal envers mes proches et envers le divin, pour toujours et à jamais. Et je rajouterai, les amis, à rester loyal et fidèle envers moi-même également. J'ai envie de dire, les amis, et je m'adresse à cette personne particulièrement, que tout a du sens et que aujourd'hui, il s'agit d'écouter son cœur pour se libérer de ses blessures du passé, ses blessures de cœur, et pour s'élever, pour grandir, pour voir au-delà des apparences. L'amour, l'amour, c'est la compréhension, c'est aussi dire à l'autre ses sentiments. Quelquefois, on a peur de s'engager dans une relation pour pas faire souffrir l'autre, on a tout un tas d'excuses, mais et c'est très honorable hein, de penser à l'autre avant de penser à soi. Mais n'est-ce pas un prétexte pour ne pas y aller tout simplement? N'est-ce pas une peur du bonheur? N'est-ce pas les barrières que l'on érige? Voilà, j'ai envie de vous dire, la vie est courte. Euh, si, euh, si vous aimez, aimez. euh, Si vous aimez, aimez et démontrez-le. Et je pense que du coup, cette personne se reconnaîtra et qu'elle a besoin d'entendre ça ce soir. Voilà. Donc j'embrasse bien fort cette personne à qui je vais envoyer le lien et je vous embrasse bien fort toutes et tous. Si vous vous reconnaissez, enfin même si vous ne reconnaissez pas dans ce tirage, je vous embrasse bien fort, mais si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si ça a résonance dans vos vies, euh, ben, j'espère que vous ferez le choix du cœur et le choix du bonheur plutôt que, plutôt que le choix de la peur. Ok? Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Au revoir.